Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous prends à peu près en milieu de matinée. Je n'ai aucune idée de l'heure, les enfants sont à l'école, mon mari est en train de travailler dans la chambre de Wade. C'est pour ça que la porte est fermée, c'est pour pas que je l'embête. Puisqu'il me semble qu'il est en réunion ou qu'il va être en réunion. Quelque chose comme ça. Moi, je suis en train de me rendre compte que j'ai plein de petites antennes, voilà. Mes cheveux, je pense faire un soin ce soir. Et puis les laver aussitôt, faire un brushing, ça serait pas mal. Hier soir, je suis partie faire mes ongles, je suis trop contente, ça m'avait manqué. Je suis partie débroussailler un peu les sourcils, le duvet, enfin tout ça, ça fait du bien. C'était la forêt amazonienne une fois de plus. Et franchement, ça fait du bien quand les esthéticiennes réouvrent, quand les coiffeurs, etc., réouvrent, ça fait beaucoup de bien. Il va falloir là que je m'attelle un petit peu au ménage parce que c'est un peu la pagaille dans tout ça. Faut vraiment que je m'attelle au ménage. Et également, ah oui d'ailleurs, notre cher congélateur fonctionne. Ça y est. Ça y est, ça y est. En fait, c'était ça. Il a fallu qu'on le débranche. On l'a débranché 48 heures. On l'a rallumé et en fait, c'était bien ça. C'était du coup le moteur en fait qui s'est où il y a eu en fait il y avait trop de glace autour du moteur, donc il fallait qu'on dégivre tout ça et puis ça a refonctionné. Maintenant, il fait plus de bruit, il fait plus rien. Il fonctionne tout à fait normalement. Allez, on va commencer ce petit ménage. Ça y est, la chambre est rangée. Il va falloir juste que je fasse passer le robot aspirateur. Je vais venir le laisser passer tout seul, tranquillou. Puisque j'ai mal un petit peu au dos ces derniers temps, donc je vais pas passer l'aspirateur moi-même. Les rideaux, beaucoup d'entre vous m'ont dit de les emmener chez ma mère pour qu'elle puisse me faire des ourlets en bas et que ce soit pile à la hauteur. C'est prévu, c'est prévu. Je vais l'emmener, comme ça sera pas entassé comme ça en dessous. Et ça sera pile en fait à la hauteur du sol. Donc je compte le faire avec pareil le voilage. Je réponds juste à quelques questions qui me sont posées ces derniers temps. Pour ce qui est des rideaux, ils viennent de chez Leroy Merlin. Donc les rideaux gris, ceux-là, ils viennent chez Leroy Merlin. Ils existent, il me semble, en 2 ou 3 couleurs. Pour ce qui est de la housse de couette, elle vient également de chez... elle vient de chez Ikea, pardon. Elle vient de chez Ikea. Alors, c'est vraiment l'intemporel de chez Ikea. Ils l'ont depuis des années. Et pour ceux qui me demanderaient, est-ce qu'elle est confortable? Est-ce qu'elle est bien? Est-ce qu'elle est super? Franchement, elle est géniale. J'aime beaucoup le tissu. Il est très doux. Il est très confortable. Elle est juste top. Je l'ai lavé, relavé, tout ce que vous voulez. Ça ne bouge pas. De toute façon, c'est connu, hein. Toutes les housses de couette de chez Ikea sont juste top de chez top. Et moi, je l'aime beaucoup. Donc voilà, elle existe chez Ikea. Vous l'avez en plusieurs tailles. Et pour ce qui est des appliques murales, donc ces deux-là, alors moi j'ai mis ça parce qu'il n'y avait pas de place et ils viennent de chez Leroy Merlin. Donc voilà, c'est très très facilement trouvable. D'ailleurs j'en ai vu d'autres qui sont juste magnifiques sur Amazon, mais vraiment magnifiques. Je vous les mettrai peut-être pas sous cette vidéo parce qu'ils sont en rupture de stock. Je regardais encore ce matin. Donc dès qu'ils sont en stock, je vous en parlerai dans la vidéo, dans une vidéo et je vous les mettrai en barre d'informations. Ils sont bien plus beaux que cela. Franchement, ils sont bien plus beaux. Moi, si j'aurais pas pris ceux-là, j'aurais bien pris les autres. Ils sont magnifiques. Et pour ce qui est des petits coussins, ils viennent de chez Action. Et d'ailleurs, les coussins, parce que ça, c'est vraiment quelque chose, je pense que beaucoup de monde se pose la question. Les coussins, c'est une taille 45. Mais la housse, pardon, c'est une taille 45. Mais le coussin qui est à l'intérieur, c'est une taille 50. Si vous voulez vraiment que ça donne cet effet bien rembourré, il faut prendre le coussin à l'intérieur plus grand que la housse. Donc voilà, allez, je continue mon ménage. Je ne sais pas si je vous l'avais montré ou pas, mais il me semble que je l'avais montré surtout sur Insta, pour les personnes qui me suivent sur Instagram. En fait, avec les enfants, on a construit une petite niche pour le chat.
qu'elle a adoptée tout de suite, dans laquelle elle est rentrée tout de suite, elle en sort plus, elle dort que là-dedans maintenant. Ça fait maintenant une petite semaine. Et en fait, les enfants se sont amusés à faire du coloriage, du dessin et coller autour. Et c'est ce qu'on voulait faire tout autour de la niche. Et en fait, bon, c'est vraiment pas beau, hein. C'est un carton qu'on a fermé dans lequel on a mis un trou. C'est très très moche, sauf que le châssis est habitué, les enfants se sont habitués. Et c'est très très moche dans mon salon. Voilà, si vous avez si vous avez une solution pour que je me débarrasse de ce truc, parce que bah, du coup j'ose pas, parce que je sais que les enfants seront tristes vu que c'est eux qui l'ont fait. Et le chat sera triste parce qu'elle s'y est habituée. Et comment je fais moi maintenant? Allez, bon, passons au ménage. Est-ce qu'à vous aussi, ça vous fait cet effet-là quand votre salon, quand votre décoration ne vous plaît pas, vous n'avez plus envie de ranger, vous n'avez plus envie de toucher à quoi que ce soit? Eh bien moi, je suis en plein dedans en ce moment. Le salon ne me ressemble pas du tout, ça ressemble absolument pas à ce que je veux et du coup, ça ne me donne en aucun cas l'envie de le ranger ou l'envie d'en prendre soin. Tout simplement. Mais bon, il faut bien que ce soit agréable à vivre, même si ça ne ressemble pas du tout à mon idéal. Une fois que j'ai fini de ranger un petit peu tout ça, je retire tout ce qui se trouve sur le tapis et je vais faire démarrer l'aspirateur robot pour qu'il m'aide un petit peu. Une table de salon en verre, vraiment je vous le conseille pas du tout. Dès qu'il y a un rayon de soleil, on voit la moindre petite poussière dessus, c'est encore pire que du noir. C'est encore pire qu'un meuble qui est noir et sur lequel on voit toutes les poussières. Là, vous avez des traces en haut, des traces en bas. Donc beaucoup d'entre vous m'ont conseillé de prendre un espèce de film ou de protection à mettre dessus. Eh bien, c'est ce que j'envisage de faire ou j'envisage carrément de changer peut-être la table. Donc une fois que j'ai nettoyé la table, je vais venir ranger le lave-vaisselle, tout ce qui se trouve dans le lave-vaisselle pour pouvoir venir le remplir puisqu'il y a pas mal de vaisselle dans le lavabo. En règle générale, quand je sors la vaisselle du lave-vaisselle, je l'essuie. Mais là, elle est lavée depuis la veille. Donc vraiment, elle a eu le temps d'égoutter. Il n'y avait absolument pas de goutte d'eau. Mais c'est vrai que je vous conseille quand même de l'essuyer un petit peu avant de les mettre dans vos placards pour pas qu'il y ait eh bien, de l'eau qui stagne tout simplement dans vos meubles. Bon, j'ai fini ma petite routine ménage ou presque parce que tout ce qui est chambre d'enfant et la salle de bain, je peux pas la faire quand mon mari il est en réunion parce que je veux pas faire de... En fait, lui, en soi, il me dit c'est pas grave, vas-y, c'est pas grave s'il y a un peu de bruit, ils savent que je suis en télétravail, ils savent qu'il y a la vie familiale. Mais c'est vrai que moi, j'aime pas le déranger. Je veux pas le déranger, je veux pas que... Je veux pas. En fait, je veux pas le déranger. Donc voilà, sinon, je viens d'avoir un coup de fil, un petit peu inquiétant. Bon, c'est pas non plus, voilà, mais un petit peu inquiétant. Donc j'ai la maîtresse qui a appelé, la maîtresse des enfants qui a appelé. D'ailleurs, pour ceux qui me demandent, les enfants sont dans la même classe. Ils sont en moyenne section et ils sont dans la même classe tout simplement parce qu'il y a une classe par section dans leur école. C'est une toute petite école, donc petite section, ils étaient ensemble. Moyenne section, là, ils sont ensemble. Et l'année prochaine également, ils seront ensemble. À partir de la primaire, normalement, ils sont censés être séparés. Mais je vous avoue que moi, j'ai pas forcément envie qu'ils soient séparés. Je me dis, ils sont très bien comme ça ensemble. Il n'y a pas de raison qu'ils soient séparés. Mais bon, c'est mon cœur de maman. Et surtout, les enfants sont très complices. Et puis même pour travailler avec eux, le fait qu'ils aient le même rythme, ça sera beaucoup plus facile.
Enfin, sinon, j'ai eu la maîtresse parce qu'en fait, un enfant a poussé Wael contre un mur et apparemment Wael s'est fait une bosse. Donc on verra ça ce soir. Elle m'a pas demandé de venir le chercher, c'était juste pour me prévenir parce qu'apparemment il a une jolie bosse. Et donc j'ai demandé qui c'était l'enfant et en fait c'est le même enfant qui... depuis l'année dernière, c'est quasiment la même classe. Un ou deux enfants près, c'est quasiment la même classe. Et en fait, cet enfant-là, depuis l'année dernière, mes enfants en ont très très peur. Aya en a très peur, Wael aussi. Wael pas beaucoup, mais Aya, elle en a vraiment peur, alors que c'est une enfant très discrète, très calme, qui cherche vraiment pas les problèmes et tout. Et elle me dit souvent, maman, il m'a poussé, il m'a tiré. Et en fait, dès qu'on parle du fait de faire du mal à un autre enfant, il y a toujours le prénom de ce petit garçon qui ressort. Alors en soi, le fait qu'un enfant puisse chahuter beaucoup comme ça, c'est pas quelque chose qui me gêne, c'est pas quelque chose qui me pose moi problème. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi c'est vraiment pas quelque chose qui me pose problème. Je me dis c'est un enfant, bon bah il a une enfance comme ça, bien, où il est bien dynamique, où il a bien envie de se faire remarquer, tout ça, ça arrive. Ça arrive, et puis plus tard, je suis sûre qu'il va se calmer, j'en suis même persuadée en règle générale. Quand on chahute bien petit comme ça, plus tard, ça s'arrange et on se calme. Par contre, ce qui me plaît moins, et le fait que la maîtresse m'appelle pour me dire que Wael, il a une bosse, j'ai envie de vous dire, bon, bah, il a une bosse, ça ira mieux demain, ça se résorbera demain, c'est pas très grave. Ce qui me dérange, par contre, c'est que moi, j'en ai déjà parlé aux parents, que Aya avait peur de leur fils et je leur en ai parlé avec le sourire, en rigolant, enfin j'en leur en ai parlé calmement quoi, le plus calme possible. Et je leur ai dit voilà, il chahute beaucoup Wael et il tape quand même pas mal Aya, alors que c'est pas du tout une enfant qui a des problèmes ou quoi que ce soit avec d'autres enfants et qui est plutôt très calme. Et quand j'en ai parlé au papa, il m'a dit oui, je sais, il est pas très sage. Et après, il jouait avec son enfant normal. À aucun moment, il a parlé au petit en lui disant « Voilà, il va falloir que tu arrêtes, tu vois, les enfants se plaignent à leurs parents, etc. » Et une autre fois, un autre jour, je me suis dit bah, « J'aurais peut-être un peu plus de chance avec la maman. » Donc, j'en ai parlé à la maman. Et là, la maman, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris son fils dans les bras. Elle lui a fait un gros câlin, un gros bisou. Et elle m'a dit « Ah, mais c'est vrai que quand il est très content, ça peut lui arriver de bousculer un peu les camarades, etc. Et ça lui fait ça quand il est très heureux, très content. » Mais en fait, ouais, c'est très bien. Mais j'attendais juste qu'elle le gronde ou qu'elle lui dise « Non, tu n'as pas à faire ça, tu n'as pas à taper les enfants. Tu n'as pas le droit de taper un autre enfant. » Je m'attendais vraiment à ça, alors que c'est absolument pas du tout ce qu'elle a fait. Donc c'est ce que je disais là au téléphone, à la personne que j'ai eu au téléphone, je lui disais, donc à la maîtresse, je lui disais, voilà, comment dire, le fait qu'un enfant tape un autre, ça ne me choque pas. C'est des enfants qui chahutent, c'est pas le problème. Le fait que les parents n'aient pas de réaction, là, ça me choque beaucoup plus. Et là, il va falloir trouver une solution parce que ça fait depuis l'année dernière que cette histoire dure. Et il va falloir que ça se calme. Il va vraiment falloir que ça se calme, que c'est pas possible, ça peut pas durer longtemps comme ça. Et il est comme ça avec toute la classe. Et apparemment, de ce que moi j'ai entendu, pourtant, voilà, c'est pas moi qui va chercher Wael. Enfin, les enfants, souvent à l'école, c'est souvent papa. Donc moi, pour le peu que j'y vais, j'entends tout le temps. Il y a au moins toujours un parent qui se plaint de cet enfant. Tout le temps. Donc je me dis, il faut que ses parents fassent quelque chose. Et là, ça m'a fait un petit peu mal au cœur. Je me suis dit, Wael a dû se faire très très mal pour que ça en arrive. Parce qu'apparemment, ils ont emmené les deux enfants chez la directrice. Pour que le petit garçon se fasse gronder par la directrice. Ses parents apparemment vont être convoqués une fois de plus, parce que c'est pas la première fois, ils vont être convoqués une fois de plus. Donc je me dis, pour que ça en arrive jusqu'à là, c'est quoi, il a dû avoir un sacré choc, il a dû avoir vraiment très mal. Donc là, je vous avoue que ça a mis un frein un petit peu à ma journée. Voilà. Bon, pour parler d'autre chose, parce qu'il va vraiment falloir que je me change un peu les idées, sinon je vais pas être bien. Ce truc est absolument pas confortable, c'est horrible. Il est vraiment pas confortable. Je me dis, on va tenir 2 mois avec ça. Là, je sais pas si vous voyez, j'ai doublé le tapis. Donc j'en ai un là. Donc j'ai vraiment doublé le tapis pour que ce soit un peu plus confortable. Et parfois, ce que je fais, c'est que j'enlève les petites galettes du canapé. Je sais pas si ça s'appelle comme ça. Je les mets par terre. Et c'est un peu plus confortable, carrément au sol. C'est plus confortable que d'être sur ce machin. Donc voilà, sinon le canapé, normalement c'est bon, il est vendu. Quelqu'un doit venir les récupérer en janvier. Et vu que je dois recevoir mes canapés à moi aussi en janvier,
vers fin janvier, donc ça tombe plutôt bien. Ça va, le chat décide de se nettoyer maintenant, hein, tout va bien. Donc voilà, c'est pas confortable et j'en ai marre en fait de voir mon salon comme ça. Stylos sont rentrés à la maison. Il est où ton bobo, ouais? Fais voir. En fait, il est là, son bobo. Il est là. Et qui c'est qui t'a fait ça? C'est pas dit. On a toujours pas dit, c'est la directrice. C'est la directrice. Et qu'est-ce qu'elle lui a dit, la directrice? De me pardonner. Ah, elle t'a dit de le pardonner? Ah, elle ne peut jamais faire de bêtises. Et s'il fait encore des bêtises, bah, ça va mal passer. Elle a dit ça va mal se passer? Oui. Et tu as eu beaucoup mal? Non, juste un petit peu. Juste un petit peu? Tu as pleuré? Non. Tu as pas pleuré, t'es sûre? Oui. T'es sûre? Oui. Allez, est-ce que ouais, il a pleuré? Non. Non? C'est vrai? J'ai été courageux. Tu as été courageux? Alors, je suis très fière de toi. J'ai vu que qu'on croyait il fait des bêtises. Non, il ne peut pas faire des bêtises. Attends, laisse-la parler. Qu'est-ce qu'il a fait comme bêtise? Après ça il a dit laisse quelque chose dans la poubelle, la maîtresse. La maîtresse, elle leur a dit de jeter quelque chose à la poubelle? Oui. Qu'est-ce que tu as dû jeter à la poubelle? Mais c'est juste. Bah, tu sais ce que c'est la salle que je voyais. T'as bu la saleté? Non, j'étais en train de mettre la saleté à la poubelle. D'accord. La panne. Ouais, c'est moi de parler. Allez, viens, viens. Serrez les poings, pouces vers le haut, relevez les épaules. Allez, vite. Avec les pieds, voyez. Vite. Tendez les bras, serrez les poings, pouces vers le haut, relevez les épaules, restez en arrière. Hey. Heureusement que le ridicule ne tue pas, mais vraiment je tenais ce soir-là à leur faire passer une bonne petite soirée, puisque avec cette histoire qui s'est passée à l'école, ça me faisait tellement mal au cœur pour mon petit bout. Allez, tout le monde sur le canapé. Hop. J'ai besoin d'un petit bonhomme par ici et je veux que tout le monde soit sage lors de l'histoire. Clic-clac, j'écoute une histoire. Chut. Oh, pas que. Parce que là, on a un cul. Alors, on recommence. Clic-clac, on écoute une histoire. Clic-clac, écoute une histoire. Chut. La petite sirène. Ce jour-là, la mer était agitée. Un bateau s'écrasa sur les récifs et la petite sirène vit un jeune homme se débattre dans les vagues et crier à l'aide. Soudain, il s'évanouit. Aussitôt, un nagea vers lui, soutient sa tête au-dessus de la surface de l'eau et l'entraîna jusqu'au rivage hors de danger. Et bien voilà, on continue avec cette petite histoire de sirène. Sur ce, j'espère que ce petit vlog vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye et prenez soin de vous.